Hello guys! Aujourd'hui, on va parler du Canada. Comment trouver un travail au Canada? Bon, tout ça n'implique seulement que mon savoir. Alors, c'est mon vécu, mon histoire. Peut-être que je me trompe. Anyway, moi, je cherche seulement des travails alimentaires. Donc, pour les gens qui cherchent des choses spécifiques, à la fin de la vidéo, peut-être on aura une interview spéciale. Pour commencer, il faut faire son CV canadien. Rien à voir avec la France. En France, on te demande de faire short, rapide. Il faut qu'on voit tout d'un coup. Ici, il faut faire des CV de 3 pages. Il faut tout écrire. Ton bénévolat, ton... je sais pas moi, si t'as fait des stages, tu sais les stages là que t'écris jamais dans ton CV. Là, faut les écrire. Faut tout écrire. Tu mets par paragraphe, ça c'est comme en France. Mais c'est un CV sur 3 pages. Je vous montre un peu des exemples. Aussi, contrairement à la France, sur le CV canadien, on met pas de photo, on n'indique pas la date de naissance, pas l'âge. Il y a un autre truc qu'on n'indique pas aussi. T'es pas obligé de mettre ton nom de famille aussi. C'est pour éviter les discriminations. Ensuite, une fois que t'as fait ton CV canadien, il te faut absolument un numéro canadien. Les recruteurs, s'ils voient un numéro français, ils vont jamais t'appeler. Ou alors ça va être très compliqué parce que souvent leurs numéros, ils sont bloqués pour appeler les numéros français. Donc il te faut un numéro canadien. La première fois, j'avais souscrit un abonnement et j'avais reçu une SIM à la maison. Petite astuce, là la deuxième fois quand j'ai cherché du travail, j'ai téléchargé l'application TextMe. C'est hyper simple, tu t'inscris, tu choisis un numéro de téléphone. Ça marche avec internet, donc il faut avoir internet quand même. Ou alors rester chez soi. Ça t'envoie directement sur l'application les appels et les messages, tu rappelles. Si c'est un numéro français, ils vont même pas faire le truc d'appeler parce que ça marche pas. La plupart du temps, ça marche pas. Ensuite, moi, personnellement, je suis allée sur... au début, je suis allée sur Kijiji. Et alors là, j'envoie à balle de CV. Moi, j'aime pas faire du toc à toc, là. Non, pas du toc à toc. J'aime pas faire du porte-à-porte. Je suis assez timide. On dirait pas comme ça, mais dès qu'il s'agit de me vendre, je suis très timide. Donc, j'envoie plein de CV sur Internet, par mail et tout. Et donc, la première fois, j'avais fait Kijiji. Et oui, bah, donc du coup, j'avais fait Kijiji pendant pas mal de temps. Je crois que ça avait pas trop marché. Et après, j'ai fait Indeed. Et Indeed, ça marche du tonnerre de Dieu. J'ai envoyé des mails par Indeed ensuite et j'ai trouvé chez Zara. Petit entretien d'embauche. D'ailleurs, ça m'avait surpris parce que je suis arrivée à l'entretien d'embauche et j'étais pas seule. C'était un entretien d'embauche avec une dame et on était, je pense, 4. Et en fait, elle pose une question et tu réponds un par un. Donc, soit t'as le temps de réfléchir, soit t'as pas le temps de réfléchir ou tu dis les mêmes conneries que les autres. Moi, un petit conseil, ne dites pas les mêmes conneries que les autres. Chez Zara, je suis devenue, comment on dit, responsable plancher et donc je faisais les entretiens d'embauche. Donc conseil, ne répétez pas les mêmes conneries que les autres. Essayez de vous différencier en fait. Pour trouver mon travail chez Zara, j'ai mis à peu près 1 mois de recherche. Pas très intensif d'ailleurs. Là j'y allais par 2-3 mails par jour. C'était le début, ouais, c'était mes débuts au Canada et j'avais pas forcément envie de trouver du travail de suite. Donc ça c'était la première fois et la deuxième fois, quand on est revenu de vacances en septembre, bah là j'ai envoyé à balle de CV sur Indeed. J'ai même plus refait Kijiji parce que ça avait pas trop marché. Une semaine... Même pas. Ah non, j'avais fait une journée. Ah oui, c'est vrai. Pendant une journée, j'ai mis à balle de CV, mais vraiment. Genre, je suis restée 6-7 heures sur le site, là. Et je mettais des CV sur tout. Moi, je cherche rien de précis. Hein. Donc, je veux dire, je suis pas difficile en termes de travail. C'est que des boulots alimentaires, comme je vous dis. Une journée, donc le jour, bon, on va dire c'était un mardi, je me souviens plus, mais si vous voulez, il y a un vlog. Ah oui, et les petits malins, là, on n'oublie pas de s'abonner, hein. Je vous vois, là. Là, à travers mon écran, on s'abonne, on met la petite cloche de notification, comme ça, à chaque fois que je sors une vidéo, vous avez une petite notification. Donc, le mardi, je mets à balle de CV sur Indeed. Le mercredi, paf, on m'appelle. Ça marche pas, d'ailleurs, c'était TextMe, là. Donc ça, je sais pas, ça... Je pense que c'est à cause de ma connexion chez moi. Donc du coup, ça laguait. Donc je l'ai rappelé avec mon numéro français, tout simplement. Je crois que je lui avais envoyé un SMS pour lui dire que c'était moi. Entretien d'embauche au téléphone, Covid oblige. Bah ça y est, j'étais embauchée. Une semaine après, j'ai commencé. Même pas une semaine d'ailleurs. Ça, c'est mon expérience au Canada. Ensuite, sur Indeed, il faut pas hésiter à faire une lettre de motivation. Parce qu'à chaque fois, on nous demande d'inclure le CV. Et après, il faut pas hésiter à écrire je crois que c'est comme un message là. Et il faut pas hésiter à écrire une mini lettre de motivation. Un truc pas forcément hyper long, mais un truc qui va accrocher l'œil. Il faut savoir qu'au Canada, alors nous on n'a pas de couverture médicale et tout ça, donc on va pas chez le médecin. Moi je sais qu'en France, quand j'étais malade au travail, pour pas aller au travail, que j'ai été absente, il fallait un certificat médical à chaque fois. Ici au Canada, t'as le droit à un jour call sick, mais il faut pas faire 2 jours d'affilée. Donc il faut que tu rentres pas un jour, le jour d'après tu rentres, le jour d'après tu peux encore call sick.
Ne faites pas ça. Mais t'as le droit de call sick au moins une journée. Et certains emplois, je sais que chez Zara, j'avais le droit à 2-3 jours, je crois, par an de call sick. Donc j'ai été payée. Mais bon, ça dépend de la convention, c'est comme en France. Mais tu peux call sick une journée sans avoir besoin de certificat médical, pas comme en France. Au Canada, tu n'es pas obligé de faire de préavis avant de partir. T'es pas obligé de donner 2 semaines de préavis ou je pense, en France, c'est plus ça. Je crois que c'est un mois, non? C'est un mois, hein. Ouais, voilà. Mais ici, c'est recommandé 2 semaines, mais c'est vraiment pas obligatoire. Tu peux dire le jour même, tu peux ne rien dire aussi, mais c'est quand même moins fair play. T'es pas obligé, mais c'est quand même recommandé de faire 2 semaines de préavis. Pourquoi? Parce qu'après, tu as besoin des recommandations. Quand tu vas chercher un nouveau travail, on te demande souvent le numéro de ton ancien travail et ils vont appeler, ça s'appelle des référents. Donc c'est quand même bien de faire les 2 semaines de préavis, même si c'est pas obligatoire. Et bah voilà, je sais pas quoi dire de plus. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah si, Tokoya, tu voudrais pas venir nous raconter ton expérience? Oh oui. Tokoya, il est pas seulement youtubeur, il est aussi barbeur de l'extrême. Attendez-moi pour parler de moi s'il vous plaît, attendez-moi. Je mets le bonnet et j'arrive les jeunes. What's up guys, what's up everybody, what a boy, what a guys, what a boy. Bonjour à tous. Qu'est-ce que Enchanté. Donc je vais lui poser quelques questions et s'il veut rajouter des trucs, il rajoutera, ok? Donc il faut savoir qu'il est barbeur. Et depuis combien de temps vous êtes barbeur, monsieur? Ouh là les jeunes, vous me posez une colle, ça fait... J'en sais rien moi. Ça fait 5 ans même pas, il était ça va. J'ai eu mon CAP en... Tellement de enfants. Bon alors... Ouais, bon, on va dire ça fait 4 ans. On va dire ça fait 4 ans. Bon, allez, on va environ 4 ans qu'il fait ce métier. Donc, il a une petite base de... Je connais le métier en France, je connais le métier au Canada, quoi, ouais. Tokoya, peux-tu nous dire comment tu as trouvé parce qu'il a travaillé dans 2 salons au Canada. Dans 2 salons au Canada. Donc, dis-nous comment tu as trouvé ton premier job ici. Alors, mon premier job, ça a été très simple pour moi et ça m'a retiré ce stress d'aller chercher du travail parce que je l'ai eu pendant qu'on était en France. Mon premier employeur que j'ai eu pour mon premier travail, il m'avait recruté via Instagram. On s'échangeait des messages et tout. Il me disait, ah, je trouve ton travail il est cool, blablabla. Lui, il était basé à Montréal. Je dis, putain, c'est fou, je vais venir vivre à Montréal bientôt. Et il m'a dit, ben, le jour où t'arrives à Montréal, ton fauteuil il est libre, je te prends. Du coup, terrible. Je suis arrivé, je me suis installé tranquille. J'ai dit, vas-y, je suis prêt, j'ai besoin de boulot. Il m'a dit, bah, vas-y, viens. Les pieds sous la table, tout allait bien. Donc, ça lui a pas trop plu. Et ensuite, il a cherché un autre travail. Qu'est-ce que tu as cherché comme travail? Il a dit, moi, la coiffure, j'en ai marre. Donc, il a cherché un autre travail. Pourquoi j'ai dit j'en ai marre? Parce qu'à Montréal, t'as toutes les possibilités à s'offrir à toi. C'est pas comme en France, tu peux faire tout et n'importe quoi, même si t'as pas l'expérience, si t'as pas les diplômes et tout. Je me suis dit, alors autant vivre l'expérience à fond. Je suis à Montréal, vas-y, je vais faire des trucs que j'ai jamais fait, que je ferai jamais en France, tu vois. Ouais, du coup, t'as cherché un peu. J'ai cherché sur Indeed. Indeed, c'est bien. Franchement, Indeed, c'est bien, ouais. Parce qu'en plus, il y a tout, il y a le taux horaire, il y a ce qui. C'est vraiment précis et tout. Tout bien écrit. Moi, j'aime bien aussi pour ça. Et du coup, je suis allé travailler à l'usine, j'ai emballé des pains au chocolat et des muffins, carottes et épices. C'était Aroma? Entreprise vraiment bien, mais c'est pas un travail pour moi. Tu travailles. Tokoya, t'as travaillé combien de jours pour emballer des pains? Oh, ça se compte pas en jours, hein. ça se compte en heures. J'ai fait 10 heures et le soir même, j'ai dit, enfin, même pas, c'était le lendemain, c'était un travail de nuit. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait une. C'était long, hein. J'ai fait un shift et j'ai dit, c'est pas pour moi ce travail, j'arrête, je suis désolé. C'était un shift de combien? 10 heures. Par contre, c'était bien payé. Bon, et donc, du coup, ton troisième travail. Du coup, après, je suis reparti chercher du travail. Au début, je voulais travailler dans le textile, dans le prêt-à-porter. J'ai toujours voulu faire ça en France et tout, depuis toujours. J'ai toujours voulu vendre des habits, genre. Et du coup, je suis allé dans le centre d'achat où tu travaillais, là où tu travaillais chez Zara. Je suis allé faire un entretien chez Sport Expert, c'est le Decathlon Intersport, genre. Ah, c'était à lui? Ouais. Et en sortant, l'entretien il s'est trop bien passé. Et donc là, t'as toujours cherché avec Indeed? Ouais, toujours Indeed. Je sors de mon rendez-vous, il s'est passé trop bien. Je sors du rendez-vous. Là, je tombe sur une boutique qui va bientôt ouvrir, un barbeur. Et genre, la photo et tout, ça me plaisait trop. C'était vraiment le salon. Barbeur à l'ancienne, un peu. Exactement, vraiment gentleman. Je sentais la pâte fibreuse que j'aimais bien, tu vois. C'est vraiment l'ambiance que j'aime bien. Du coup, je les contacte de partout. J'envoie des mails, je les téléphone et tout. C'était compliqué à les joindre. Je les téléphone? Ouais, je les téléphone bien, tu vois ce que je veux dire. Et ils me disent, bah désolé, l'équipe elle est complète, on ouvre la semaine prochaine, tu vois. Je dis, oh, dégoûté. Je continue à faire des recherches de boulot. Et la veille de l'ouverture, ils me disent, ouais, on a eu un désistement, tu peux venir passer un entretien et tout, parce que ton CV nous intéresse. Du coup, j'y suis allé. Ça a matché de fou. C'est mon travail actuel depuis décembre 2019. Ça commence à faire un bail. Hein.
Deuxième question. Tu dirais que c'est plus ou moins difficile de trouver du travail? C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins stressant d'aller chercher du travail à Montréal. Ouais, mais parce que tu t'enlèves ce pied, tu te dis, oh, de toute façon, c'est pas grave si je vais pas Peut-être, travailler. ouais. C'est peut-être pour ça aussi. Je me dis, ouais, Tu te mets moins de pression. ouais, je connais personne ici, je m'en fous, vas-y. Ouais, si c'est plus facile, il y a quand même plus de travail. Et ouais, ici, ils se prennent moins la tête à fond, ils cherchent moins les détails, ils sont moins piqués et tout. En fait, ils te laissent c'est ta vrai. chance. Oui, c'est ça. S'ils voient que t'es déterminé et t'as envie de faire des sous et bien travailler, ils te laissent ta chance. Tu montres que t'es motivé un peu, Franchement, ouais. ils te donnent ta chance. Et Ils du m'avaient coup, pas trop répondu. Sincèrement, n'hésitez pas, si les petits malins ici, vous comptez aller chercher du travail au Canada, n'hésitez pas à postuler n'importe où. Ouais, dans n'importe quoi, même dans des choses que vous avez jamais faites. Hein. Moi, j'ai jamais travaillé dans le prêt-à-porter. Ici, j'ai travaillé à Zara, je suis devenue responsable plancher. Voilà, en un mois. Mais aussi des neigeurs, des trucs que tu pourrais jamais penser. Tu peux faire des neigeurs de trottoir et tout. 40 $ de l'heure, frérot. C'est hyper bien payé. Après, c'est un peu un travail saisonnier parce que c'est que quand il y a de la neige. C'est Mais dur. t'as plein de travail divers et variés qu'en France, tu te poserais même pas la question parce que. Faut sortir de sa zone de confort en fait. Dernière question, est-ce que tu gagnes mieux ta vie ici ou pas? Oui. Et merci à tous. Abonnez-vous pas de vos abonnés. Non, mais dis-nous pourquoi. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais ici, les semaines, c'est pas 35, mais 40 heures. Ouais, t'as que 2 semaines de vacances par an. Bon, du coup, est-ce que tu gagnes mieux ta vie ici ou pas? Oui, je gagne mieux ma vie. Je pense que le taux horaire, le salaire normal et tout par rapport au coût de la vie, c'est le même. Alors, si on compare, le salaire horaire, il est moins bon. Ce que tu gagnes en France en 35 heures, ici, tu le gagnes en 40 heures. Ouais, Sur ouais. un SMIC de base. Après, En fait, toi, t'as plus de possibilités de gagner plus d'argent. Voilà, ce qui fait grave grimper le salaire, c'est les pourboires, tout simplement parce qu'au Canada, dans les métiers du service, le type est obligatoire. Les chips. Si tu fais du bon travail, en général, c'est 15-20% de la note finale, genre. Et moi, en tant que coiffeur, genre, le travail, il est beaucoup plus apprécié, beaucoup plus... Les gens, ils me remercient beaucoup plus Oui, facilement c'est et vrai. beaucoup plus. Genre, ils disent, ah, tu fais du bon travail et tout. Ils sont plus reconnaissants Ouais, de ton ils sont- travail. Même moi, je le vois. Ils sont plus reconnaissants de ton travail ici qu'en France. En France, ils te disent toujours quand c'est mal, mais ils te disent jamais quand c'est bien. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu recommanderais aux coiffeurs qui me suivent de venir au Canada ou à Montréal, quoi, en tout cas? Si c'est leur envie, ouais, carrément. Ne quittez pas tout parce que là, je viens de vous dire, ouais, il y a des types en plus et tout. Non. Non, mais mais- si t'as envie de vivre l'expérience, ouais, franchement, fais-le. Est-ce qu'il vaut mieux Ouais, être ouais. barbeur ici ou... Non, ouais, à Montréal, ouais, carrément. Je pense qu'il y a plus de possibilités aussi d'ouverture si tu veux construire quelque chose de toi-même. Je pense qu'ici, c'est quand même plus ouvert. Je pourrais faire une vidéo entière, il y a trop de trucs à parler sur le barbeur, mais ouais, il y a Bah, plus de... n'hésitez pas à aller le harceler. Hein, Un mercredi prochain, les petits malins. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de vendredi sur la chaîne de Tokoya. Duel de Je bonhomme suis de neige. dessus, je suis dessus. Duel de bonhomme de neige, on va tout casser, Je c'est les suis merveilleux. dessus. Peace. Ah, je peux aller jouer à la play? Ah, déjà? Non, c'est fini. Oh non, la vidéo elle est déjà finie. Mais tu peux cliquer là. Tu vois ma grosse tête, tu peux t'abonner. Et tu peux aussi t'abonner à mon Instagram là. Hop, on le voit là. Juste là. Voilà. Merci. Peace.